Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et écoutez, après cette interview, enfin en tout cas moi que j'ai trouvé passionnante de Christian Parizeau, eh bien on va retrouver, je dirais, l'essence de TV Finance, l'analyse technique et Ludovic Bertholat qui dans ses échos de Wall Street va traiter de deux actifs. On commence par le Nasdaq. Ludovic, le Nasdaq, la dernière fois vous nous disiez que c'était peut-être pas forcément un actif particulièrement à mettre dans son portefeuille actuellement. Est-ce que votre avis a changé? Vous allez me dire ça dans un instant. Juste avant, je vous rappelle que c'est un enregistrement envoyé la veille et que donc forcément il ne tient pas compte des dernières évolutions de marché, du dernier contexte de marché. Ceci étant, vous le savez, ce sont les marchés américains, ils sont actuellement fermés, donc en théorie, peu d'impact. Ludovic, c'est à vous. Allez, bonjour à toutes et tous, c'est Ludovic Bertholat, trader et formateur chez Interactive Trading. Donc deux actifs aujourd'hui, on va essayer de faire assez rapide puisqu'en fait il n'y a pas grand chose à dire, mais on en fait quand même le suivi et une corrélation. Donc je vais commencer par le Nasdaq. Donc le Nasdaq la semaine dernière, je vous avais expliqué que suite à la cassure, alors on peut voir un triangle, un diamant, quel que soit ce qui peut vous intéresser, mais c'est vrai que le diamant est pas mal. Suite à la cassure et le pullback, c'est un peu la direction, puisque nous sommes déjà à la vente depuis un petit moment sur IVT, pour aller chercher la zone de demand ici, là, très clairement au niveau des 27 825, 27 830, avec en objectif final, parce qu'il y a quand même un gros target, c'est l'ATH de 2025 ici, octobre 2025, qui a été cassé et non mitigué en hebdo et en mensuel. Donc voilà, je m'attends à ce que d'abord on revienne chercher ces 27 830 dans un premier temps. Voilà, et puis bon, on voit bien que toutes les zones là de support ont lâché, des zones de vente se sont créées, donc je reste vendeur de toute façon jusqu'à ce fameux target des 27 830. Après on commencera à voir un petit peu à se calmer et à commencer à mettre un petit peu le pied dans des petits achats progressifs jusqu'au 27 150 à peu près.